Bon, ben, bienvenue dans ce nouveau vidéo de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Optua, mon septième, mon premier avec Nico et mon premier sur Skype avec vidéo. Fait que le sujet, ça sera, vu que Nico est là depuis le début du podcast, on répétera pas la même affaire, ben, un petit peu, là, mais et on va parler de sa fanfiction. Fait que si les personnes qui n'aiment pas les fanfictions, je vais vous dire, restez pas si vous aimez pas ça. Parce qu'on va parler de la fanfiction de Nico. Fait que là, on va dire, moi personnellement, je suis pas un fan fini de fanfiction. Ça n'a jamais été un thème que j'ai abordé que tant que ça dans ma vie de fanformer, on va dire. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, créer des histoires. Je suis le premier à le faire, mais j'écris juste pas. Fait que Nico, écoute mon cher, ce Optua là, il est à toi. Fait que commence mon Nico. Et si je m'endors, je m'excuse d'avance. Bah donc comme vous l'a dit Raph, bah, je vais vous présenter la partie mes fanfics hein, et puis des customs liés avec des films et Death Prime. Donc bah, pour commencer avec les fanfics, j'en écris deux pour le moment, j'en écris deux. Et je pense même en faire une troisième. Donc la première que j'ai commencé. Là, penche-toi pas, t'es dans mon carré, là. T'es dans mon safe space. Mets-toi de l'autre bord. C'est con, mais c'est vrai. Parfait, reste de même. La première fanfic que j'ai commencé s'appelle Arcade Stories. Donc, bah, comme le dit le titre, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Arcade. Arcade, qui est un jeune Autobot, hein, plus ou moins au même âge que Bumblebee. Quelle couleur? Il est noir en dominant avec du blanc. Ok. Il est même couleur que les vaches. Le- Sauf qu'elles elles ont blanc en dominant avec du noir. Ouais, mais toi, c'est. Décris-le, je veux dire, c'est quoi? C'est-tu un musclé, un jeune Autobot? Ouais, voilà, Il ressemble à Bumblebee? C'est-tu un mode cybertronien? Y a-tu un personnage? Bref. Bah, ça, pour le niveau physique, c'est un jeune Autobot, hein, voilà, comme je dis, même âge que Bumblebee, plus ou moins. Et à peu près la même carrure que Smokescreen, je dirais. Voilà. Smokescreen G1, Prime, faut que tu nommes les. Prime. Ok, c'est bon. Prime. Et donc voilà, il a un physique assez fin. Bien sûr, des portières dans le dos, voilà. Et ce n'est pas qu'un Autobot, il fait partie aussi de la garde d'élite. Enfin, c'est un jeune membre de la garde d'élite, il vient de rejoindre la garde d'élite, hein, dans là où je suis rendu dans ma fanfic. Et bon, voilà, il a une histoire, son histoire est assez particulière. L'histoire du personnage est assez particulière parce que déjà, il a un lien, même si ça, je peux en fâcher certains, je trouvais l'idée assez originale. Il a un lien avec les Primes. Oh shit, je suis déçu. Non, mais c'est quoi le lien? C'est un petit frère? En fait, c'est un descendant. Oh, là, ok, vas-y, continue. C'est un descendant de l'un des 13 premiers Primes. Et mais pas n'importe lequel. Qui? Ah, ça, je ne dirais pas, je veux pas spoiler ma fanfic. Je te permets de faire un petit puis tu me fais fuck off. Ouais. Ouais. C'était pour la petite blague, hein. C'est une petite blague. Bah, en fait, c'est le descendant de Prima. Ok. Voilà. Il tient ça du côté de sa mère. Mère qui est décédée dans la fanfic. T'en dis trop. Ça faisait partie de la. Pour faire partie, ça fait partie de l'intrigue. Ok. Parce que, en fait, comme je dis, donc, déjà son histoire est assez particulière parce que il a été conçu avant la guerre.
Voilà, son père faisait partie des forces spéciales de Cybertron. Voilà, ça c'est un truc que j'ai pris C'est qui son père? un personnage que j'ai inventé moi-même qui s'appelle Red Shack, qui est pendant la guerre un des lieutenants de Megatron. T'en as déjà parlé dans le podcast, me semble. Il me semble aussi. Et donc voilà, donc Red Shack, qui lui niveau physique, ben, c'est tout le contraire de d'Arcade. Lui, c'est vraiment le il a vraiment une stature imposante, il est assez grand. Je dirais qu'il fait à peu près la même taille que Breakdown dans TF Prime. Et vraiment, il a une stature imposante et c'est le personnage, l'un des personnages les plus craints dans les Decepticons. Parce que euh, Megatron lui confie souvent des missions par rapport à des traîtres. Qui est aussi un truc qui se passe dans ma fanfic. Ok, Ah, comme quoi tout débouche à un truc. absolument. Et, euh, et donc voilà. Et donc il a une réputation assez. Enfin voilà. Il a une bonne réputation chez Decepticons, quoi. Faut pas le faire chier, faut pas faire quelque chose qui pourrait faire croire à Megatron que tu trahis Decepticons. Voilà. Et donc voilà, donc le père d'Arcade s'appelle Red Shack. La mère, qui elle, ben, malheureusement est morte, elle s'appelle Save Art. Qui... Self Art. Non, Save Ouais. Art. Art, t'écris ça A-R-T. H-A, H-E-A-R-T. Save Earth. C'est cœur en anglais. Sauve Cœur, cœur. Puis elle, je voilà. te gage, c'est ta petite amie. Ouh. Et, euh, et donc, donc ils se rencontrent comme ça, hein, comme par hasard, et puis il y a un truc à se former entre deux. Et puis, Arcade va naître. Oh. Voilà. Ta naissance dans ton univers des Transformers, c'est comment, là? Comme les humains, là? C'est quoi ton Non, non, franchement, non, je pense pas que c'est comme ça. Je pense que c'est un truc qui se fait par rapport au Spark, vu que le truc Sparkmate et tout fait ses liaisons par rapport à leur Spark. Je pense que ça c'est plus au niveau du Spark. Les deux SPAC doivent se rejoindre? Bah ouais, c'est un truc comme ça, Ouais, quoi. ok, c'est ça. C'est comme les humains. En fait, ils ont pas d'organes reproducteurs, tout se fait par rapport au Spark. C'est un collage de Spark, comme on dit. Voilà, et donc, et c'est grâce à ça que les trucs SparkMate se font, quoi. Enfin, t'es avec quelqu'un, voilà, parce que t'as fait ça avec lui. Euh, Puis voilà, et donc, pour moi, enfin, ce que les enfants, les bébés, nourrissons, dans le truc des fanfics, on appelle ça des étincelants. Et donc, bien sûr, ils sont gardés au niveau du torse près du spark de leur mère. Plus souvent, enfin aussi, ça peut arriver que ce soit aussi sur leur père, parce qu'ils ont tous deux un endroit pour mettre l'étincelant. Et donc voilà. Ça, c'est pour la question que tu m'as posée. Ouais. Et bon, après l'accouchement, enfin, pendant la fin, après la naissance, enfin, déjà avant la naissance d'Arcade, il y avait déjà des trucs par rapport aux Decepticons et tout, des trucs comme ça. Et, euh, et donc Red Shack en faisait partie, bien entendu. Et donc à un moment, Steve Hart, enfin, qui porte Arcade, hein, voilà, parce qu'il venait de naître, défie les ordres du médecin, qui n'est pas Ratchet. C'est Je vais qui? changer un peu. C'est First Aid. Ah ouais? Tu feras le deuxième. Voilà. Je voulais changer un petit peu. Parce qu'on va toujours mettre Ratchet en médecin qui fait accoucher un, voilà. Non. Ratchet, C'est. lui, est au gradé. Voilà. C'est le médecin personnel de Nova Prime ou de Sentinel. Et, euh, et donc elle défie les ordres du médecin.
et elle sort. Parce que dans ce que j'ai écrit, quand une fembot vient de donner naissance à un étincelant, son corps est plus fragile, donc petite blessure peut vite devenir grave. Donc ça va aussi déboucher à sa mort, malheureusement. Elle s'est pas fait assassiner. Bah écoute, et, euh, et donc elle va voir... Là, t'es dans mon safe space, des calices. Pense-toi. et donc elle va Ah. voir, elle veut rendre visite à Red Shack. Elle veut rendre visite à Red Shack et elle se rend compte qu'il est en train de se battre contre ce qu'elle croyait être ses amis. Donc, notamment un autre personnage enfin des personnages que j'ai inventés. Blue Steel, qui est juste ici à côté de moi en version movie. Ben, monte-le. Le voilà. Version movie. Qui est. D'ailleurs, c'est qui déjà, lui? Blue Steel. Oui, je sais, mais c'est quoi le moule? Jolt. Ah, ok, je l'avais pas reconnu. Elle l'avait fait en Looker Wakers. Voilà. Et puis vu que j'ai Red Shack ici aussi en version movie, je vais vous le montrer. Ah, Stockade. Ouais. Je trouve que c'est déjà enfin je vais dire Red Shack pour moi il a un look assez imposant, Stockade là, et pour moi ben, Red Shack c'est un gros véhicule quoi. Stockade là aussi, donc c'était un excellent choix je pense pour faire ce personnage. Et donc voilà, donc ils sont en train de se battre, hein. Il y a aussi d'autres personnages à moi mais que je n'ai pas encore fait. Et euh, donc Red Shack va save Art. Blue Steel en profite pour le tirer dessus. Red Shack voit ça, il esquive le tir, il tire sur Blue Steel, donc sur son bras qui forme un canon, ce qui fait exploser son bras. Ce qui fera que Blue Steel, pour le trait de personnage, c'est qu'il a un bras différent de l'autre. Vu qu'on a dû lui remplacer son bras, et que l'autre était irréparable. Vu qu'il a explosé carrément. Et donc voilà, s'ensuit une discussion entre entre Red Shack et Sevart. Sevart s'en va pour prévenir les Autobots. Red Shack envoie un membre de son équipe, enfin une membre de son équipe, une fembot, Saipain, que je n'ai pas encore fait non plus. Tu penses l'affaire avec qui? En TF Prime, je ne sais pas trop parce que j'hésite encore pour le mode alternatif. J'hésite encore à faire une moto ou une genre de voiture. Tu penses ça RC ou Strong Arm Rumble in the Skies? Je ne sais pas encore, faut que je regarde. J'ai pensé à Arcy directement, mais bon, vu que je l'utilise déjà pour faire un autre personnage, voilà. Et bon, voilà, donc Red Shack envoie Saipain, une fembot, comme j'ai dit précédemment. Mais bon, là, il a un peu mal choisi la personne à envoyer parce que elle aime torturer ses ennemis. Ok. Oui, c'est une psychopathe. J'ai fait une fembot psychopathe, un peu comme Arachnid, mais en pire. Parce que elle aime voir souffrir ses ennemis. Ouais. Elle aime voir la souffrance. Ouais. C'est ouais. Je ne suis pas foulé sur elle pour la créer celle-là, faire sa personnalité. Et donc, ben, elle rattrape Save Art. Bon, elle se contente pas à le ramener. Avant de la ramener, elle a dit, je vais m'amuser un peu avec toi. Ce qu'elle a fait, elle l'a torturé. Et comme Save Art venait de donner naissance à Arcade, ben, ses blessures, ben, c'était plus grave qu'elle ne devait l'être, vu que son organisme était affaibli. Puis il y a eu une patrouille Autobots, Saipan s'est barré, et Save Art s'est rendu tant bien que mal à une base Autobots. À l'entrée, il y avait deux gardes, Smokescreen et Strano, que je vais vous montrer. Bon, encore une fois, c'est une version movie, la version TF Prime est en travaux. Voilà. Donc ça, c'est la version movie. Donc un Looker Wakers, enfin en mode alternatif.
que j'ai fait à partir du Nitro Bumblebee. Je vais vous faire un petit teaser de la version TF Prime. Bon, ça c'est les bras, c'est un bras, un des bras. Enfin, la lame peut être enlevée. Non, pas Teaser. vrai. C'est qui que tu utilises comme moule pour Prime? Bah en fait, je fais un mélange. J'utilise la version Beast Hunters et la version normale de Wheeljack. Ok. Ok. Et j'ai aussi fait deux têtes différentes, un avec le visage et un avec le Battle Mask. Ok. J'avoue que c'est pas payé ça. Et, donc elle se rend. Stranor enfin, dit à Smokescreen d'aller chercher Optimus, tandis que lui va l'amener à Ratchet. Oui, enfin l'arrivée de Ratchet. Ouais. D'abord First Ed, maintenant Ratchet. Et donc voilà, donc il l'emmène, Ratchet regarde, enfin, veut s'occuper d'elle, mais elle, qu'est-ce que tu fais? Ah, excuse. Tu vas t'amuser comme Ah, ça? ouais, je suis un peu hyperactif là. Je m'endors, mais j'essaie de pas m'endormir. Et, euh, et donc Ratchet veut s'occuper d'elle, mais elle dit non. Elle veut qu'il s'occupe d'abord d'Arcade pour voir s'il n'a rien par rapport à la torture qu'elle a subie plutôt. Ce qui fait donc et juste avant, bah, Strano avait demandé son nom, qui lui avait fait ça. Elle lui dit voilà c'est Ars la Pain m'a fait ça, voilà patati patata. Et juste après avoir confié plutôt Arcade à Ratchet, elle succombe à ses blessures. Donc, donc Arcade ressent ça, et qui se met à pleurer. Oui, les Transformers pleurent. Et donc voilà. Pour eux, pour Ratchet, Strano et les autres Autobots qui étaient là, Arcade n'avait plus de parents. Parce qu'il pensait que son père était mort, comme sa mère venait d'être. Bon, en fait, non, son père est bien vivant. Et donc, bah, après, bah, tu vas voir Starfire et une OC, une OC, oui, un personnage encore un moine, Fumbot, qui est la Sparkmate de Strano. Donc, je ne saurais pas vous la montrer, elle n'est pas encore faite. Tu vas prendre qui? Pour TF Prime, j'avais pensé à Arcee, hein. Et en movie, j'avais pensé à Arcee du premier film. Ah, Sur bon elle, choix. c'est je veux faire une moto. Bon choix. Et donc voilà, ils vont l'adopter, quoi. C'est pas, enfin, ils vont devenir ses parents adoptifs. Mais lui, en grandissant, il va penser que c'est ses vrais parents. Et plus tard, il va découvrir que non. Et pour lui, ce sera toujours ses vrais parents. Enfin, ce sera toujours ses parents, même s'il sait que c'est pas ses parents biologiques. Voilà. Et donc voilà, il a un lien avec le Prime, voilà, comme j'ai dit, descendant de Prima. Il y a plein de trucs comme ça. Enfin voilà, je voulais vraiment faire un truc particulier pour ce personnage-là. C'est vraiment que, par exemple, hein, il a été adopté, sa mère est morte, son père est Decepticon. Je voulais vraiment faire quelque chose d'assez spécial pour ce T'as personnage-là. pas pensé à un transformeur qui se transforme en cloche d'église? Je peux rien si j'ai une église près de chez moi. Voilà. Et puis pour faire arcade, j'avais pensé, parce que c'est étonnant que tu m'as pas encore demandé à partir de qui je voulais le faire. Ben pour lui, je voulais le faire à partir de Smokescreen. Prime? Oui, Ok. version TF Prime, bien entendu. En movie, je ne sais pas encore Tu prends qui. Small Screen Movie. Ben, qui est européen jazz, là. Pour ceux qui savent pas, tu l'as. En tout cas. Puis voilà. Puis par le deuxième fanfic, c'est complètement différent. Là, c'est vraiment du Prime pur. Parce que dans la fanfic d'arcade, je mélangeais un peu movie et TF Prime. TF Prime pour le genre d'histoire et movie pour le design. Ok. Non, TF Prime, il a un autre design, bien entendu. Ok.
Et donc pour le deuxième fanfic qui s'appelle The Beast Awakens, donc l'éveil de la bête. J'aime bien les noms qui accrochent. Bah, comme le dit le titre, bah, ce sera par rapport à un Predacons. Bah, c'est sûr. C'est qui tes prédacons, là? Ont-tu des modes cybertroniens, là? C'est ça que je veux savoir. Bien sûr, enfin, ça va. Pendant ma fanfic, ça se passe sur Cybertron, donc oui, Ah, les personnages ont vers des modes cybertroniens. mais ça se passe sur Terre à un moment donné, ou... Pour la fanfic avec mon Predacons, non, ça va rester sur Cybertron. Ok. Par contre, pour l'autre fanfic, le début, ça va être. C'est fait. Là, j'ai fini la partie sur Cybertron. Là, je vais commencer une partie sur Terre, puis il y aura une autre partie sur Cybertron, etc. Ok. Puis tes prédacons, ah ouais, explique-moi, là. Raconte-moi Donc, ça. donc là, bah, si vous avez bien suivi TF Prime, vous savez que la race des Predacons s'est éteinte après le grand cataclysme sur Cybertron, ce qui a tué ben, toute la race Predacons. Sauf un personnage. Enfin, deux, vu que ma fille s'entrecroise par moment avec une autre fille. Donc voilà. Et donc voilà, dans mon personnage, donc, sur qui est basée la fanfiction, bah lui, il a survécu au cataclysme. C'est en fait dès le début, bah, en fait, il est en train de voler, hein, voilà, avec son père. Euh, et puis bah, il voit le truc qui tombe, là, la météorite. Il voit que ça s'écrase et l'explosion le souffle. Et donc mon personnage du nom de Viserion, bah, lui il est soufflé, il a été soufflé par l'explosion. Son père a essayé de le rattraper, mais son père lui a été pris dans l'explosion, hein, qui s'est propagée. Tandis que Viserion, lui, il est à cause du souffle de l'explosion. Donc merci pour le L'effet visuel. voilà. Donc lui il a été Balayé. balayé, voilà, soufflé dans une genre de caverne qui s'est effondrée après son passage. Et donc dans la caverne, t'avais un petit truc d'énergon qui lui a permis de survivre. Parce que après après qu'il soit atterri dans la caverne et que l'entrée soit effondrée, bah, il a perdu connaissance, il était en stase. Et l'énergon dans lequel il était lui a permis de survivre. Et donc notez bien l'énergon parce que c'est un énergon assez spécial. Noir. Pardon? Noir. Noir, les nergons noirs. Non, c'est un énergon normal mais d'un personnage assez spécial aussi. Ok. Et, et donc voilà. Donc à un moment, tu vas avoir une explosion. Tu as des milliers d'années qui vont passer pour arriver à l'ère des Autobots et des Decepticons. Il va y avoir une explosion. Ça va le sortir de sa stase. Voilà. Et l'entrée de la caverne de l'explosion bah, va se. Enfin, l'entrée qui a été bouchée, bah, ça va, à cause de l'explosion, bah, ça va se rouvrir. Et donc, il se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, il cherche des survivants près d'Acons. Parce qu'il pense, enfin, pour lui, il n'y a pas des millions d'années qui sont passées. Et donc, il sort de la caverne, il regarde un peu partout, il avance et il voit un Autobot. Il se dit, j'ai jamais vu cette espèce avant. Who's this the fucking this robot tabarnak? Et donc, l'Autobot, c'est Estrano. Parce qu'en fait, Viserion et Estrano vont devenir amis. Et donc Strano il voit un Predacons parce qu'en fait il a été blessé et l'explosion c'était des Predacons clonés par Shockwave dont Predaking
qui s'en prenait à lui, quoi. Ok. Je voulais savoir, Viserion, c'est quoi son mode dragon? Bah en fait, c'est un dragon. Ah, Allez, c'est sûrement que tu compares avec les Prédacons, pas les Prédacons genre, mais les Terrorcons ou ceux qu'on a vus dans Prime. enfin, je vais dire niveau stature, enfin, niveau taille, enfin, je vais dire niveau taille, il est aussi grand que Predaking. Ok. Puis c'est quoi Et ça niveau va? forme, tu vois du niveau de la forme du cou et de la tête. Enfin, voilà, c'est plus, il y a de la taille de Predaking, mais la forme du corps ressemble plus à Skylynx, tu Ok, vois, ok, ouais. dans TF Prime. Voilà. Et enfin, la forme du dragon, ce sera pas le même dragon, mais la forme ressemble, quoi. Ouais, anyway, je pense que Skylynx puis Darksteel dans. Ben, je vais parler de ces deux-là dans Prime. Moi, je sais même pas faire la différence entre les deux. Bah, en fait, Darksteel, c'était celui qui avait une genre de tête d'oiseau, tu Ouais, vois. ouais. Qui est en fait, je trouve ça con, parce que Darksteel, à la base, c'est un repain. C'est le repain de Grimwing. Ben non, c'est le contraire. Non, parce que le jouet de Grimwing est sorti en premier. Ah, ça, ouais. Mais le personnage, c'est Darksteel en avant-plan. Voilà, personnellement, je trouve ça un peu con parce que t'avais déjà le truc qui était sorti, t'avais qu'à mettre Grimwing, Ah, quoi. Darksteel est bien plus belle couleur que. Ouais, Ça, c'est. puis t'avais Skylynx, c'était le même que Skystalker, quoi. Ben, c'est ça. Hey, je m'avais astiné avec quelqu'un sur le forum en disant ah, la couleur de Sky Stalker est plus belle que celle de Skylynx. Non. T'as le droit à ton opinion, mais non. Skylynx c'était bien plus beau, là. Skylynx avait des couleurs G1, c'est ça qui était spécial. Hein? Sans être le personnage G1, mais là, on s'écarte du sujet, fait que Oui. Nico. Et donc, ben voilà, il se rencontre, Strano est assez méfiant, et Viserion, lui qui ignorait sa capacité de se transformer pour le moment, mais il essaie de lui parler, mais le problème c'est... Il a son langage Predacon, il sait pas parler le langage Autobot, Decepticon. Il essaie de communiquer, mais il n'arrive pas. Fait qu'il donne un coup de griffe. Non, il essaie de se faire comprendre parce qu'il voit que Strano est blessé, donc il veut l'aider. Il essaie de se faire comprendre, tant bien que mal. Et Strano a compris ce qu'il essayait de faire en fait, ce que Viserion essayait de faire. Ce qui fait que Strano lui dit est-ce que tu peux m'emmener là-bas? J'ai contacté, voilà, des amis, ils vont venir me chercher, enfin ils vont venir m'aider. Est-ce que tu peux m'emmener jusqu'à un point, voilà. Viserion le fait, il le transporte sur son dos. Et pendant le transport, bah, t'as Predaking et d'autres Predacons, sont Skylynx, Darksteel, voilà. Parce que je veux pas trop suivre le truc de, enfin l'histoire de Prime. Je veux faire un truc à moi, à ma sauce. Et, et le truc, c'est en fait, Stranos s'est fait attaquer par Predacons parce qu'il a détruit justement des cuves de clonage, comme dans la série, avec Jack et Magnus. Mais sauf que t'avais déjà des trucs, des Predacons qui étaient clonés, dont Predaking et d'autres. Voilà. Et, et donc, bah, s'ensuit un combat. Parce que Viserion, lui, veut protéger Strano, tandis que les autres veulent le tuer. Pendant le combat, tu vas voir Optimus et Slashbreaker, qui est un personnage encore de mon invention, que je ne saurais pas vous montrer malheureusement, je l'ai pas fait. Je sais à partir de qui je vais le faire en Movie et en Prime, mais je n'ai pas les figurines. C'est qui Euh, C'est qui donc, ben, en movie j'avais pensé au Brawn, Revenge of the Fallen, Ah, ok. et en TF Prime, j'avais pensé à Rumble. Qui est pas pareil, pas en tout. Ah, mais bon, niveau stature, enfin, Ben, niveau une robot et tout. chose qui rappelle, c'est que c'est le visage de Brown au torse et Rumble, c'est un visage totem, c'est un visage de trans. Ben, c'est un visage. Il y a deux yeux, une bouche, un nez. Ouais. Tu sais, ça peut former un visage, c'est ça que je voulais dire.
Et donc bon, bah, Sagebreaker, je ferai à partir de Rumble pour en TF Prime. Et donc, il dit, enfin, Optimus dit à Viserion, va, emmène-le jusqu'à la base. Strano va te conduire jusque-là. Ouais. Et on voit là. Sagebreaker Optimus arrive à retenir Predacons. Après, ils repartent vers la base. Bah, le truc, c'est que Viserion Strano était bien arrivé avant eux, bien sûr. Et bien sûr, t'avais Magnus qui accueille Viserion avec d'autres Autobots. Bien sûr, Magnus, bah, lui, on le connaît bien. Hein. Il veut le tuer. Après, il voit Castrano dans son dos. Castrano descend, il lui dit arrêtez, arrêtez. Non, il fera pas de mal. Donc, t'as Ratchet qui amène Strano pour le réparer. Viserion veut pour rentrer, mais Ultramarus, non, on n'a pas besoin d'une bête dans la base, tu restes à l'extérieur. Viserion, lui, on se demande pourquoi autant de haine face à lui, quoi, il a rien fait de mal. Donc, bah, bien entendu, bah, il s'installe devant l'entrée, quoi. Il se couche devant l'entrée. Et il voit Sagebreaker et Optimus en mode véhicule arriver, puis il se transforme. Et puis, il se dit, il se demande, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Enfin, il les voit se transformer, il se demande, est-ce que moi aussi j'en suis capable? Donc il se concentre sur ce qu'il vient de voir, et, et par surprise, ben, il l'a fait aussi. Et enfin, si vous voulez, enfin, si tu veux, après je peux même t'envoyer euh, une photo, enfin un dessin de Viserion après, pour montrer qu'il ressemble. Non, merci. Bon, Tu voilà. me l'enverrais, puis je vais le mettre à la fin du podcast. Voilà. De l'Optua, tu veux dire. Oh, oh, excuse. Ah, donc voilà, puis il va voir plein de trucs. Voilà, il va même euh, devenir Sparkmate avec une Fembot qui n'est pas un personnage à moi, mais d'une autre personne sur le forum. Hein, on s'est dit, ah, ce serait bien de faire ça. Voilà, entrecroiser nos filles à certains C'est moments qui et de la faire ça. personne sur le forum? Talita. Ah, Alita, ok. Non, Talita. Comment? Talita. Ok, c'est correct. Je sais pas c'est qui, mais c'est correct. Et donc voilà. Et donc, on a mis nos deux personnages ensemble. Et sur ça, ben, ils vont avoir des enfants Predacons, quoi. Dont un qui aura deux têtes. S'appellera Hydrion. Ah, c'est un beau nom. Puis il y aura une Fembot dans les trois. euh, qui sera en forme. Tu vois, les dragons, enfin. Ils ont deux pattes et ils ont des ailes. Mais au bout des ailes, t'as des genres de pattes là, tu vois, qui peuvent se. Double cross, à peu près? Ouais, un truc comme ça qui peut se permettre, une fois les ailes repliées, se déplacer avec les membres qu'il y a au bout des ailes, Ok, tu ouais, vois. ouais. C'est correct, j'ai compris. Et puis, elle s'appellera Gravity. En hommage au film? Non. Je trouvais le nom sympa par rapport au truc du personnage, en Ok. mode dragon. Non, ouais, c'est correct. Et puis le troisième s'appelle Shadow, qui sera le plus imposant, le plus baraqué, le plus grand des trois. Donc voilà, ça s'appellera Shadow, ce sera un dragon, voilà, un peu normal quoi, quatre pattes avec des ailes. Parce qu'Hydrion, lui, il a deux têtes, mais il n'a pas d'ailes. Ok. Il a quatre pattes, c'est un quadripède, mais il n'a pas d'ailes. Un C'est peu pas comme volé. Rapunius? Hmm. Rapunius, lui, c'est pas un dragon. Non, grotesque. Grotus ou grotesque? Grotusque. Ok. Ben, un peu comme lui ou. Ben, je sais pas encore. Euh, N'oublie pas aussi, il y a des Tororcons G1 ou Prime qui sont des dragons. Ben, des dragons. Ouais, bah ça, je vais Ils ont un l'utiliser pour certain faire style, là. des Predacons.
que j'ai inventé. Parce que dans la fanfic, en fait, tu vas avoir des Predacons qui auront été avec Predaking qui vont vouloir rester avec Viserion. Et donc à ce passage-là, je vais juste dire, eux, ils se prosternent devant lui, quoi, tu vois, ils se prosternent devant Viserion comme Predaking voulait qu'il le fasse avec lui, quoi. Donc ouais, ça, Viserion fait, ah non, vous faites pas ça, je veux pas avoir le sentiment d'être supérieur à vous, je suis comme vous, voilà. Il déteste cette truc de supériorité face à un autre. Ça, là, c'est un des traits de caractère du personnage. Bon, voilà. Et bien entendu, dans les personnages, il n'y aura pas que des personnages inventés. Tu auras aussi des personnages qui sont sortis dans la gamme Beast Hunters, mais qu'on ne voit pas dans la série. Notamment Lazarback, Skystalker, que j'ai. Ok. Ouais, ouais, Et tu auras deux Predacons que j'ai inventés. Ouais, je me souviens d'eux autres. Il y a Laserback, tu l'as-tu? Non, je n'ai que Skystalker. Laserback, j'avais vu la revue puis je l'avais bien aimé, mais je l'ai jamais acheté. Moi, j'aime assez bien ce. Moi, les Predacons, je les trouvais pas mauvais, mais je me suis dit, je veux juste acheter ceux qui sont dans la série. Hmm. Prime, les trois, puis même à ça aujourd'hui, je les achète les trois, mais je les ai pas achetés pour une bonne raison. Là. Ben, je les trouve corrects, mais je trouve. Attends, excuse. Predaking, il est cool comme jouet. J'ai la version Ultimate. C'est ça, moi j'ai la version Voyager que je trouve quand même correcte. Darksteel, c'est celui que je trouve le moins réussi, mais il est vraiment beau à cause de son esti de bec qui peut pas se clipser dans le torse. Là. Ça, je trouve ça dommage. Puis Skylinks, il est correct. Tu sais, Ouais. Puis toi, tu parles du Predaking Voyager, et ben Ouais. je vais. Pour la plus grosse base, je vais utiliser lui. Ok. Pour faire Viserion. Ok. Puis Il j'utiliserai y en les a pièces. deux Voyager, le premier ou le deuxième? C'est le premier que tu parles? Le premier, oui. Ah, le deuxième, c'est une version plus grosse du Légende, je pense. Ouais, enfin non, c'est pas trop une version. C'est vraiment un nouveau moule. Sauf que il est immense, quoi, ce qui paraît, ce que j'ai pu comprendre. Ouais, ouais, moi aussi je l'ai vu, puis je l'ai jamais acheté. Pourtant, j'avais vu une revue, puis je le trouvais plus Ce qui beau. paraît, il est plus grand, à ce que j'ai pu comprendre, il est plus grand que le premier Voyager. Il est plus grand, il est aussi gros que la version Ultimate, je pense. La version. Ouais, il me semble que c'est un truc comme ça. Il y avait vu une vidéo de comparaison, puis il était meilleur que la version Ultimate, mais là, en tout cas. Voilà, donc. Et puis voilà, les deux autres Predacons que j'ai inventés, bah, ils s'appellent Windsteel. Et l'autre, c'est une Fembot, s'appelle White Nova. Et donc voilà, ça c'est à peu près pour Fanfic. Et puis je disais, voilà, que l'énergon dans lequel il était au début, il est spécial, je te rappelle. Et ben en fait, ce qui est spécial, c'est ce qu'en fait, c'est le sang, enfin c'est l'énergon de quelqu'un d'autre. Mais pas n'importe quelqu'un, pas n'importe qui. C'est l'énergon d'Onyx Prime. Là, encore un membre des 13 premiers Prime. Ça, c'est un personnage que tu viens d'inventer, un X-Prime. Non, il existe. C'est le premier euh, Transformer qui se transforme en bête, quoi, en animal, dans la série, dans l'univers Prime. Ok. Et les Predacons sont l'espèce la plus proche de lui, quoi, vu que c'est le premier. Et donc, donc, ce qui fait que Viserion va avoir un lien avec les Primes sans en être en descendant. Parce qu'en fait, l'énergon qu'il a maintenu en vie pendant toutes ces années, c'était l'énergon d'Onyx Prime. Donc, comme je viens de dire, l'un des 13 premiers Prime, le premier Beast. C'est-à-dire le premier Predacon. Ce qui fait qu'il y a un lien avec lui, quoi. C'est... Il est, il est en lien avec les Primes, comme j'ai dit, sans en être un descendant. Ok. Ce qui fait que ça va jouer sur plein de choses de sa personnalité, en fait.
il va être réfléchi et tout, il va être calme, enfin, il va réfléchir, il va, par exemple, il va voir un truc, il va réfléchir au truc, et voilà, c'est comme s'il était stratège, quoi, tu vois, il voit, il est vraiment malin, vraiment intelligent. C'est pour dire, il a à peu près la même logique qu'Optimus, tu vois. Ok. Et ça, et cet énergon a aussi joué sur la couleur de ses flammes. Ses flammes, au lieu d'être rouges, sont bleues. Et ça aussi, ça joue aussi, tu vois. Predaking, l'agent des traits jaunes sur lui en mode robot et tout. Dans TF Prime. Bah, Viserion, lui, ses traits-là, ils seront bleus. Ses yeux seront bleus aussi. Voilà, c'est un peu le truc assez spécial que je voulais faire avec ce personnage-là. Ça, c'est à peu près tout pour les deux fanfics que j'écris, quoi. Et Ok. puis, donc, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, j'aimerais aussi écrire une troisième fanfic. Fanfic sur un personnage dont... Fanfic, euh, c'est pas une histoire? pardon? Fanfic, c'est pas une histoire? Si, si, c'est une histoire hein, d'un personnage que tu, d'un, que tu inventes ou... Oui, Voilà. oui, ça. Sur un personnage, quoi. Par rapport à un personnage. Et donc, donc la troisième fanfic que j'aimerais faire, ce serait une histoire sur un personnage sur le nom de Prométhéane. De comment? Prométhéane. Donc, Prométhéenne. ouais. Enfin, ça s'écrit Il fait ça P-R-O-M-E-T-H. autant de bruit que la moto qui vient de passer? Non? Il fait ça autant de bruit que la moto qui vient de passer? Je pense qu'ils en fait plus vu qu'ils sont transformera en avion. Ok. Et donc voilà, il s'appelle Prométhéane. Et en fait, le personnage, c'est un ex-Decepticon. Ce n'est pas un Autobot, et ce n'est plus un Decepticon. Parce qu'en fait, le personnage à la base, c'est un Decepticon, voilà. Mais, suite à une mission que Megatron lui a confiée, qui sera en lien avec un personnage de Mafik avec Arcade, mais il commence à douter de ce que Megatron veut et ce qu'il demande. Magatron ou Mécatron? Megatron. Ok. Méga- Et, euh, et donc Megatron voit ça. Parce que, enfin, constate ça parce que Prométhéane lui a demandé. Et donc sur ça, Megatron se dit, enfin, veut le tuer, veut le... Le l'ex- zigouiller. Voilà, parce que s'il commence à penser comme ça, il pourrait devenir un problème pour plus tard. Et donc, son plan a presque fonctionné. Provinciane est gravement blessé. En étant gravement blessé, il a réussi à s'enfuir du Némésis. Mais, enfin, voilà, il arrive à terre, difficilement, et il tombe, quoi. Limite, presque mort, quoi. Il est en train de mourir à cause de ses blessures. Parce que voilà, il y a son visage, il est à moitié détruit. T'as toute la partie gauche de son visage qui est détruite. Donc t'as sa bouche, enfin une partie, voilà sa bouche, et t'as donc sa bouche et son œil gauche quoi. Voilà, t'as vraiment la structure, tu vois carrément l'ingénierie de cette partie-là du visage quoi, tu vois. Oh oui, sans côté organique. Organique, mécanique, là. Et euh, et puis t'as un personnage, je ne sais pas encore qui voit Prométhéane dans l'état où il est. Et il voit qu'il est sur le point de mourir, enfin qu'il est proche de la mort. Ce qu'il fait, il l'emmène avec lui et le répare. Il le soigne et lui fait une nouvelle armure. Enfin, l'armure que Prométhéane avait de base,
bah, le Cybertronien là, bah, l'a refait. Il reconstitue son armure, il remodèle tout. Et, euh, donc après, t'as mon premier scène, il se réveille, quoi, tu vois. Et voilà, il va se réveiller et il va voir son armure, enfin, il va voir dans l'état où il est, enfin, dans son nouveau corps, plus ou moins, enfin, dans sa nouvelle armure, et il va voir son visage, qui est caché par un genre de masque. Enfin, la partie Oh. qui est détruite, tu vois. Le fantôme de l'opéra. Voilà, un petit truc comme ça. Et voilà. Et sur ça, ben, euh, il veut pas être Autobot. Enfin, il ne veut pas. C'est pas qu'il ne veut pas, il ne souhaite pas devenir Autobots. Parce que dû à la trahison, il ne veut pas aller dans un camp où on pourrait le trahir de nouveau. Donc il veut rester en solo. Donc bien sûr, il y aura son symbole Decepticon sur le torse qui l'aura barré quand tu vois lui-même. Et il va devenir chasseur de Decepticons. En fait, il va aider les Autobots sans en être un. Ok. Et donc après, il va avoir une rencontre avec le personnage dans la fanfiction d'arcade, comme je te dis, et il va avoir un lien, enfin un truc va se faire entre les deux, quoi. Enfin un lien. Voilà, ça c'est à peu près l'idée de fanfic que j'aimerais faire, Ok. quoi. Puis là, j'aimerais parler. Ben là, j'ai plusieurs customs, là. J'en ai déjà montré quelques-uns. On va finir par ça, je pense. Ouais, parce qu'il y a plus grand chose à dire hein, sur un truc que je veux présenter. Donc voilà, comme j'ai dit, bah, j'ai mon propre univers. Ouais. Par exemple, dans Prime, bah, voilà, Prime, j'ai mon propre univers. Et là, donc, dans les customs, bon, là, je pourrais pas vous montrer Strano parce que là, il est en enfin, je suis en train de le faire. Puis là, donc, j'ai un autre custom à qui est fini. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai fait. C'est une Funbot qui était anciennement Decepticon aussi. Je l'ai fait à partir d'Arcee Vicenters, comme tu peux voir. Qui était une ancienne Decepticon. Ok. Et parce qu'en fait, à propos d'elle, donc, tu te souviens du personnage Slashbreaker que j'ai parlé tout à l'heure? Ouais, ouais. Bon, en fait, elle, ça va être sa Sparkmate. Ok. Parce qu'en fait, tout va se faire. En fait, leur liaison va se faire sur Terre, en fait. Parce qu'en fait, ils vont être chacun dans une mission pour leur camp. Bah, le truc, c'est qu'ils vont être emprisonnés dans une grotte ou quelque chose comme ça, mais ils vont devoir coopérer pour sortir de là, tu vois. Ok. Ce qui fait qu'il va y avoir un truc qui va se faire entre eux deux, à partir de ce moment-là. Donc à partir du moment où Megatron ordonne à elle, donc je sais plus si j'ai dit son nom. Sinon, bah, elle s'appelle Star Shadow. Star Shadow, ok. Non, c'est la première fois que tu l'appelles. Et donc, la Megatron, il va lui demander bah, de tuer Slashbreaker. Elle va pointer son arme sur lui, mais elle va pas le faire. Parce que là, elle va avouer ses sentiments à propos de lui, Ok. par rapport à lui. Donc Megatron va lui tirer dessus. Fait qu'elle va être gravement blessée. Donc, après, Slashbreaker, s'énerve. Il se bat contre Megatron, il sort ses grosses sulfateuses, il tire dessus. Mais bon, face à Megatron, voilà, il peut pas faire grand chose. Puis t'as les autres Autobots qui arrivent, donc voilà, ils partent. Lui, il emmène Star Shadow avec lui. Et puis Ratchet va lui créer cette nouvelle armure, quoi. L'armure Beast Hunters. Ok. Et ça, ce sera ses débuts dans le camp Autobots. Ok. Puis là, c'est le seul custom Test Prime que je peux vous Fait que présenter. Nico, as-tu d'autres figurines à nous présenter?
Bien sûr que oui, mon cher. Euh, donc, bah, pour commencer, bah, je vais vous montrer bah, enfin, mes customs en movie, vu que c'est le plus que j'ai. Oui. Donc, je vais vous montrer ceux qui sont déjà faits, Monte un ceux peu qui ta sont en caméra, s'il te cours, plaît. ceux qui sont en cours, désolé, et ceux Parfait. qui vont, enfin, celui qui va être commencé. En- Pour ouvrir le bal, bah, je vais vous commencer à vous montrer bah, Baisse un peu ta caméra. ah, Ok, ça c'est parfait, c'est parfait. je vais vous montrer ben, ma version de Backfire, qui était un personnage qu'on avait eu en movie dans la gamme Dark of the Moon en Human Alliance basique. Ah oui, la moto. Oui, là je l'ai fait parce que vu que moi je crée mon propre univers des films, Backfire y est dedans. Et donc là, c'est cette version-ci de Backfire que j'ai fait à partir du Transformers Dark of the Moon Tailpipe, hein, qui est aussi un Human Alliance basique. Pour la version Age of Extinction. Donc voilà, j'ai voulu le faire garder le principe de voilà, le changement de design pour certains personnages. Mais là, tu Hop. l'as-tu commencé le custom parce qu'on voit vraiment Là, pas il est bien. fini. Là, il est fini. Ok, on voit super pas bien, là, malheureusement, là, mais Là, il est fini. au pire, tu vas faire des photos, à moins que tu les aies déjà faites. Oui, je les ai déjà faites, mais je vais encore les avoir si tu veux. Après, je te les envoie. Ouais. Ça, tu pourras illustrer. Ouais, je vais toutes les mettre après le podcast. Donc voilà. Ça, c'est pour Backfire. Age of Extinction. Puis, un autre custom que j'ai fini. Bon, là, je dois avouer, la peinture est un peu épaisse. Bah, c'était c'est une version, ma propre version de Smokescreen en movie, encore une fois, hein. Faut pas oublier que Small Screen en movie était sorti avec le moule de jazz dans le deuxième film. Oui. Ok, toi t'as pris celui de Swindle, le premier Ouais. film. Parce que je trouvais que le mode véhicule elle est assez bien. Ouais, c'était une petite Honda Civic. Non, je sais plus si c'était une Honda Civic, c'était un. C'est une Chevrolet Cobalt. Ouais, c'est ça, c'était un petit char. Ah ouais, cool. Fait que tout, c'est comme on voit bien, c'est le rouge est au centre. En fait, j'ai fait deux bandes rouges en fait Ouais, ok. sur Smokescreen. En fait, je voulais reprendre les couleurs de base du G1. Parfait. Puis je voulais savoir, ta tête, c'est qui? Parce qu'on voit pas vraiment bien. En fait, j'ai gardé la tête Swindle. de Swindle, mais j'ai modifié un peu pour faire un genre de visage, mais ça ne se ressort pas très bien. En même temps, c'était la première fois que je refaisais une tête d'un TF. Donc après, donc encore un TF qui est fini. Ah, ça s'entremêle. Bon voilà, comme je vous avais présenté avant, Blue Steel, version movie. Donc, qui a été fait à partir du Transformers Revenge of the Fallen Jolt. Bien sûr, j'ai utilisé plusieurs pièces, hein, donc voilà, pour de Transformers pour le faire, notamment aussi des pièces d'autres choses, voilà, qui me servaient plus. J'ai Non, j'ai vu que t'avais des missiles sur ses épaules. ouais, en fait, là, les côtés de la voiture forment des genres d'épaulettes. Ok, ok, ok. Et en mode véhicule, ben, bien sûr, il reprend le style des Airwalkers de Dark of the Moon, vu que c'en est un. Voilà. Qui apparaît, et il apparaît aussi dans mon univers des films. Ça, c'est un personnage entièrement créé par moi-même. Ok. Non, il est cool, il est beau. Pour le très peu que je vois, là. Je ferai des photos après, t'en fais Oh pas. ouais. Donc ensuite, cette fois-ci, ben, ce sera là un Decepticon. Encore un personnage de mon invention. Cette fois-ci, comme j'ai dit un Decepticon, mais du nom de Shift Blade, qui en fait, enfin voilà, fait partie de l'équipe de Red Shack que je vais vous montrer juste après. Voilà, ce mode alternatif, une moto de course, hein. Ouais, y a-tu des skis en arrière ou
Bah, en fait, c'est une configuration qu'on j'ai trouvée sur le net, enfin dans une review du moule. C'est en fait les pans à l'arrière, c'est ce qui allait sur les jambes. Les Excusez. attachés, Ok. tu pouvais les fixer à l'arrière. Ce que je trouve fait plus menaçant pour un Decepticon. Ouais, je trouve que ça y fait bien. Ouais, c'est pas pire. Parce que je sais que les parties ses genoux sont comme coincés, ben ils sont vissés, là, mais sont. Ouais, c'est. Moi, en passant, juste dire, je l'ai à vendre. En tout cas, moi, je l'aime pas tant que ça, le moule. Ben, il est correct, mais. Il aurait dû prendre, il aurait dû faire RC Elite One avec cette même grosseur-là. Hum. Tant qu'à moi, hein, ça aurait été parfait. Bon, excusez, il est vraiment cool. Le visage, les couleurs, on voit vraiment pas, c'est blanc et vert. Enfin là sur la tête, tu y a que du blanc. Il y a la seule couleur qui change, c'est le rouge des yeux. Ok. Sinon ouais, ça, ces couleurs, ben, c'est du blanc et du vert. Donc je te ferai des photos mode alternatif et mon robot. Bon maintenant, comme je l'ai dit, ben, je vais vous montrer, enfin remontrer Red Shack. Le voilà. En version mobile, donc voilà que j'ai utilisé à partir de Stockade. La tête vient d'un Hellstorm Hunt for the Decepticon, Ouais, ouais, je vois. modifié bien entendu. Et donc voilà, puis comme j'avais dit avant, comme je voulais faire un personnage assez avec une carrure assez imposante et qui n'inspire pas très bien l'amitié, enfin il inspire plus la peur qu'autre chose, bah, je trouvais que le monde de Stockade représentait assez bien ça en mode véhicule et en mode robot. Voilà, à l'arrière. Voilà, c'est le même vert que Shift Blade, sauf que là c'est du noir à la place du blanc. Ok. C'est-tu le même noir que Stockade? Ouais, c'est le noir de base. Il est De la- vraiment beau, la couleur de base de Stockade. Ouais. Moi, sérieux, je l'ai acheté. Je sais qu'il existe une version de Gears, de Ange de Fallen, justement. Oui. Puis je l'ai jamais voulu. Gears, même si c'est un personnage G1, ça avait aucun rapport vraiment avec le G1. Mais tu sais, j'aimais mieux à regarder Stockade, tant qu'à moi. Ouais, franchement, ça, en plus, ils sont basés sur les véhicules du secteur 7 Ouais, ouais. en mode alternatif, ce qui est très bien. J'ai pas encore fait la revue, mais toi, as-tu déjà fait la revue de lui? Je ne sais plus, je pense que j'avais déjà utilisé. Soit j'avais pas encore fait la review et après j'ai fait Red Shack, soit j'ai fait la review et après j'ai fait Red Shack. Je me La souviens. transformation est tellement simple. Ouais, Elle, mais elle est simple, mais elle est efficace. voilà, Ouais, mais tu sais, simple. c'est un personnage, je dis le gorille, là. Tu sais, il donne des coups de poing, là. Tu sais, c'est ses points Ouais, avancés, là. moi j'aurais préféré qu'ils nous fournissent des armes. Enfin, Ah, moi, les deux. Mais ouais, c'est pas le meilleur jouet de la gamme, mais c'est une belle petite surprise pour l'époque. voilà. C'était l'époque où voilà, t'avais des véhicules du film qui se transformaient pas, qui nous faisaient Ouais, en personnages Transformers c'est et ça. je trouvais ça sympa quoi Ça- parce que ça pouvait faire un chouette display. Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. Bon. Donc maintenant, ben, je vais vous montrer le plus récent que j'ai fini. Encore une fois pour mon univers personnel des films, avec Braun, enfin, ma propre version, que j'ai fait à partir du Hunt for the Decepticon Fire Trap, qui était une simple recolo du Scattershot Revenge of the Fallen. Ouais. Bon là, donc j'ai choisi ce coloris-là parce que je voulais garder un truc assez militaire. Ouais, mais faut. T'as-tu gardé les couleurs de l'original? Ouais. Ok. Enfin, c'est le tas du vert, c'est la couleur de base de la figurine. Ouais. Pis c'est un Autobot ou un Decepticon? Bah, c'est Braun, donc. Non, 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 mais je veux dire le personnage. Ah, bah, c'est un Autobot. Il a un look de Decepticon, lui. Moi, Hmm. je trouve, là, il a pas un look d'Autobo. Mais son visage est bien plus hot que bien des visages qu'on voit des personnages des films. En tout cas. Bah là,
Le visage, j'ai enlevé tu vois, la partie masque à gaz et Ouais, masque à gaz. ouais, pour moi je le prends comme ça. Et j'ai pris une petite pièce et j'en ai fait bah, une bouche. J'ai carrément fait une bouche. Enfin là, ça se fera pas bien. Faut que je reprenne une nouvelle photo. Sinon voilà, je voulais garder. Enfin, j'ai pris cette version-là du moule pour garder allez, un verre assez militaire de base et pour se rapprocher un peu plus de Braun, quoi. Tu préfères-tu ces couleurs-là ou le bleu Scattershot? Bah, personnellement, je préfère ces couleurs-là. Ouais, ouais, Les j'aurais dû couleurs attendre. de cette version-là. Ouais. Ensuite, un autre Decepticon. Juste un exemple, attends, les fusils, tu les avais pas modifiés? Non, ça, je les ai gardés. En fait, tout ce que j'ai fait, les fusils, je les mets pas en mode véhicule. Ok, Je ben, fais juste un véhicule chasse-neige, quoi, tu vois, qui rentre dans le tas. ouais. Mais, en tout cas, ok, c'est bon. Au prochain, bon, voilà, custom que je vais vous présenter encore de mon univers des films. Ben, c'est l'un de mes premiers customs de cette optique-là, de ce projet-là. C'est Swindle. Bien sûr, le custom n'est pas parfait, vu, comme j'ai dit, c'est l'un de mes premiers. Donc voilà, Swindle que j'ai fait à partir du Roy Cage du premier film, qui était Qui est un... un excellent moule. Exactement. Qui, pour moi, enfin, pour moi, j'ai choisi ce moule-là parce que je trouvais qu'il... Enfin, tu voyais, il me faisait penser à Swindle. Ah, Enfin, il- niveau mode véhicule et l'allure du mode robot, ça me faisait penser à lui. Je trouvais que ah, ah. ça allait bien lui aller. Moi, je trouvais que ça faisait passer à un Megatron mode terrestre, surtout son Aussi, visage. Mais j'aurais plus vu pour le look de ce personnage-là, Onslaught, que Swindle, mais ça, c'est mon avis. Là. hmm. Puis en passant, juste dire, ça a été mon premier jouet des films à acheter. Ah, Ça a été mon premier. J'ai même pas acheté Jazz ou Brawl, ça a été le premier. Puis ce jouet-là a toujours été. Malheureusement, les deux parties pour mettre les lames, ses cuisses, ça a cassé. Là, tu sais, c'était ah. fragile. Je sais pas s'ils tiennent, ils tiennent encore. Ben, moi, par moment, quand je le manipule, ça s'enlève. Ok, Mais sinon, il n'y a pas de casse, quoi. ok. Voilà, ça c'était pour Swindle, Ouais, hein. ouais. Puis toi, Voilà. tu l'aimes-tu le moule Bah franchement, avec son franchement, canon top là? j'aurais pas aimé, j'aurais pas acheté. Ah, ok. Mais c'est quand que tu l'as acheté? C'était en 2007 ou tu l'as reçu bien plus tard? Je ne saurais plus te dire. Ok. Fuck. Pas d'histoire à raconter à propos de ce moule-là. Mais moi, sérieux, je l'aime vraiment gros. Mais après des années, il y en a d'autres qui sont meilleurs. Là, puis, Ouais. mais c'est pas un jouet avec bien des défauts. Parce que, tu sais, je le comparerai pas avec les autres jouets des autres années. Je peux comparer avec les jouets qui ont sorti en 2007. Puis en 2007, il était génial. Tu sais, il est pas. C'était pas backpack. Puis je l'avais acheté genre un mois avant la sortie du film. Fait que je voulais pas. Moi, j'avais peur de pas aimer le film. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté lui en premier. Parce que je me suis dit, au moins lui, si j'aime pas le film, au moins lui, tu sais, c'est comme un peu entre l'entre-deux. Là, il apparaît pas dans le film. Là. Mais bon. Mais il y a eu des concept art de ce personnage-là. Fait que ça aurait été sûrement un des Decepticons qui remplace Ça, Brawl. Là. qu'il était prévu sauf qu'il était prévu pour être dans le film. Ouais, c'est ça, comme je dis, un concept art, mais finalement, il y en a eu d'autres qui ont été mis en avant, comme Bone C'est Crusher. comme comme dans Revenge of the Fallen, hein, avec Springer, on a une version Legends, tout simplement parce qu'à la base il devait être partie du film. J'aurais tellement ça qu'il soit là, Springer. Ouais. Surtout en hélicoptère Osprey, mais le problème, c'est est-ce qu'il aurait été un triple changer ou. Mais il y a. Le petit jouet légende en reprend le incinérateur du premier film, justement. Ça aurait été Ouais, le même mot. de toute façon, dans mon univers, je compte faire un Springer et je compte me baser sur ce concept-là. Ouais, mais tu sais que le meilleur Springer, c'est lui avec sa mitraillette. Fait que. Gatling. Sa Gatling, ouais, sa Gatling. Qui est un nom féminin, Gatling. Une Gatling gun. Bon, changeons de sujet là. As-tu quelque chose d'autre à présenter là? Oui. Parce que moi, m'a fermé ça, Dread Life.
Ben non, c'est pas vrai. Donc le prochain personnage de mon univers des films que je vais vous présenter, bah, c'est ma propre version de Cliff Jumper. Ah, j'avoue. Mais là, on voit. Ah, t'as pas de lumière pour qu'on voit mieux ou. Non, excuse-moi, j'ai pas de meilleure Ferme unité. ta webcam puis rallume-la. Parce que des fois, ça sort bien ta caméra. Comme ça va? Ça sort pas plus, mais. Ah, là, c'est correct, là. Ok, on voit un petit peu mieux, là. Ok, puis la tête, c'est-tu changé? C'est-tu la tête de. C'est la tête du Revenge of the Fallen Blaze Master. Blaze Master? C'est-tu l'hélicoptère, ça? Ouais. Ah, mon dieu, je me souviens même pas. Je me souviens même pas de sa tête. Mais remonte-le, remonte-le. Pour comme il faut. Voilà. Puis, J'ai utilisé les bras de Jolt et le ben, le moule de Skills quoi. Skids, le premier film ou celui de Dark of the Moon? Euh, Revenge of the Fallen. Ok, parce que je le reconnais pas en tout. Ok, ouais. Non, mais je le reconnais, mais. Tu dis que c'est les mains de Jolt? Ouais. Les mains ou les bras? Enfin les mains, enfin j'ai dit les avant-bras quoi. Ok, ok. Les avant-bras sont ceux de Jolt. J'ai gardé les lames, hein. Ça pouvait faire classe. Ok, ah, c'est hâte. Voilà, ça c'est pour Jolt. Il me semble qu'il n'y a plus de personnages déterminés à présenter. Donc ben, je vais commencer avec les personnages que je suis en train de faire. Encore pour mon univers des films. Bon, là je vais commencer par le moule de longue arme du premier film, qui va me servir à faire un blaster tout simplement. La tête, c'est quoi? Sa tête du Cliff Jumper du premier film repeint de Bumblebee, avec une pièce d'un autre TF pour faire un genre de communicateur. Ah, c'est que c'est bien pensé, ça. Puis le torse, tu vas-tu le mettre jaune? Tu vas-tu le mettre rouge, le véhicule? Ben, personnellement, je pense faire partir dans mon propre truc. C'est me détacher un peu des trucs de base. Bon, bien sûr, le truc de la communication de personnage, ça je vais garder. Les gros trucs, ça je garde. Mais bon, au niveau couleur, voilà, Couleur, tu vas le mettre dans quelle couleur d'après toi? J'avais pensé à faire un pick-up noir. Noir? Ok, ouais, ça irait bien. Puis les bras, t'as-tu des idées? Pour les bras, oui, j'ai quelques Parce qu'il faut idées. pas oublier que les bras de longueur forment en arrière des plaques de métal. Je les Bah, sors- justement, j'avais commencé à travailler sur une plaque. Faut que je la retrouve, la partie que j'ai bossé dessus. Enfin, en gros, ben j'avais coupé une pièce, enfin des avant-bras. Je l'ai coupé et je l'ai limé pour en fait pour qu'elle puisse faire en sorte de pièce pour la continuité du toit pour l'arrière. Parce que je compte rajouter euh, des vitres derrière ben, Ouais, derrière le pick-up. Là. voilà. Derrière Et le pick-up. des vitres qui se rabattraient au niveau des épaules. Allô? Oui. Ok, parfait, parce que ça a résonné dans ma voix dans ton micro. Fait que... Enfin, donc je disais que voilà les vitres qui seront ben, mises sur le cable des épaules, soit les pièces qui se replient sur les épaules, ben ça ferait enfin je mettrais une articulation pour que les vitres se rabattent enfin sur l'épaule quoi, pour faire faire genre que les parties du véhicule ben on sert vraiment au mode robot. Puis autre chose que je compte modifier, ben, c'est le capot qui sert de pied. Je compte ben, enlever la vis et puis faire une articulation pour la mettre ici et puis à l'arrière de la jambe pour ensuite avec articulation faire pivoter pour faire un effet de circonférence, tu vois, pour Ok. cacher un peu le vide. Comme avec les roues des cuisses de Megatron Dark of the Moon. Tu vois, où tu les mets dans un certain angle. Ouais, ok. Faire un effet de circonférence. Oui, oui, je comprends.
Donc voilà. Donc pour la tête, donc j'ai fait un propre design. Et un truc que j'ai remarqué, c'est par exemple, quand j'ai posé la tête après l'avoir fini le design, c'est de loin, je fais putain, mais la tête ressemble à celle de Mirage Dark of the Moon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai pareil. Mais Mirage, lui, c'est poche, je vais juste faire un petit peu en parenthèse, c'est poche qu'il n'y a pas une compagnie tiers qui a sorti de ce jouet, de ce personnage-là, parce que Hmm. c'est ça qui manque. C'est ça qui manque dans Dark of the Moon. Puis en plus, il est tellement badass son look que. Hmm. Ah, Moi, je comprends pas pourquoi il y en a qui disent ah c'est pas Mirage, c'est pas c'est Mirage. Mirage, c'est. Mais pour moi, c'est pas Mirage, c'est Dino. Parce que Mirage, il est pas rouge, il est bleu, c'est une F1, pas une Ferrari. Ça, les fans finis de G1, dont Ouais. j'en fais Ah partie un bon? peu, sont des débiles mentales. Personnellement, une F1 sur une autoroute, ça l'aurait fait pas trop au niveau crédibilité, je Non, pense. c'est ça. Non, moi, c'est le monde qui dit ah, son nom c'est Dino, c'est pas Mirage. C'est Mirage dans la bande dessinée, c'est Mirage Dans le jeu dans le vidéo. jeu vidéo. Dino, c'est juste un surnom. C'est comme Voilà, Q. voilà, c'est Will Jack. Elle dit, ouais, il dit ça, c'est pas Will Jack, là. Là oui, Tout c'est ça, Will Jack, là. tout ça à cause de la tête. Mais sinon, le personnage, c'est Will Jack. C'est Will Jack. C'est C'est juste qu'il a appelé Q pour Voilà. un clin d'œil à James Bond, mais Voilà. c'est des clins d'œil de marde, c'est ça qui. Voilà. C'est Will Jack son nom. Il s'est rappelé un peu Willy ou Jackie ou WG. Tu sais, c'est juste Q, mais tu sais, Q, c'est Michael Bay. Mais Dino, ça, c'est un hommage au, me semble, au gars ou au fils du créateur de Ah, puis il y en a, ouais, ils des disent c'est Ferrari. Q, c'est pas Will Jack. Je suis désolé. À part la tête, niveau caractère du personnage, j'ai. C'est l'inventeur. Voilà. Moi, comme j'ai dit comme argument, le jour qu'ils vont nous dire, qu'ils vont nous sortir un vrai Wheeljack dans Transformers 6, qui va s'appeler Wheeljack, puis ou un Mirage qui va s'appeler Mirage, peu importe le look des deux personnages, là, je vais y croire à ce moment-là. Ok, c'est rien que ça. Mais pour l'instant, c'est Wheeljack et Mirage. Mais là, on écarte ce sujet. Vas-y, mon Nico. Et donc, bah voilà, ça c'est à peu près tout pour Blaster, hein. Autre chose que je comptais faire, c'est que le toit ici et la vitre ben, se rabattent vers l'avant. Donc, faire une articulation pour que ça se pivote, ça se rabatte. Donc, ensuite, un autre custom que je laisse. Ça fait un petit moment que j'ai pu avancer dessus. Manque de motivation pour celui-là, j'ai un petit manque d'idées. Là, c'est pour la partie Age of Extinction. Vu que on n'a plus de médecin, alors moi, je me suis dit, je vais rajouter un médecin. Et ce médecin, C'est c'est Bumblebee. c'est Red Alert. Ah. Que tu vas utiliser le moule de Là, Ratchet ouais, le moule de Ratchet Dark of the Moon en deluxe. Enfin, la recolo. Enfin, en spécialiste Ratchet. Bon, ce sera pas le Ratchet G1, G1, Red Alert G1, pardon, mais bah, plus basé sur l'Armada. Ok, ouais. Ouais, j'ai fait quelques petits trucs, mais bon, ça s'est détaché vu que c'est sur Puis Ballpoint. les bras, tu vas utiliser qui? Bah, les bras, vu que ça fait partie du mode véhicule, Ouais. je vais juste les modifier. J'ai trouvé des nouvelles mains, qui étaient les mains de mon Cliff Jumper Movi. Puis, voilà. Ça, c'est à peu près tout. Enfin, faut vraiment que je continue de bosser sur lui. Et j'ai un peu un manque d'idées en ce moment. Enfin, pour lui, donc pour le moment, il est en stand-by. Et puis, le dernier que j'ai à vous présenter en movie, c'est un custom que compte commencer. Il n'est pas, il n'est pas encore commencé. C'est, bah, donc voilà, ça c'est Payload du premier film, voilà, tiré du jeu vidéo. Ouais. Qui est génial. Exactement, avec les parties du véhicule qu'on voit vraiment un peu partout sur le mode robot. Et lui va me servir en fait à faire Perceptor. Ok, ouais.
Tu vas garder. Est-ce que sais-tu quelle tête que tu vas prendre? C'était la tête du Jolt Rival of the Fallen que je compte modifier, bien entendu. Et puis j'ai une petite idée en tête pour une partie du visage. Puis, tu vas-tu modifier les couleurs? Je comptais faire un genre le mettre en gris pour me faire un fourgon. Vu que c'est un fourgon. Ah, comme dans Age of Extinction. Faire un petit fourgon comme ça gris. Et puis faire un petit symbole de sécurité, enfin vu que sur sur notre véhicule on met un genre de symbole avec marqué Armored Security Service. Bah, moi j'aurais pensé à faire un genre Percepto Security Service. Percepto qui est le nom québécois, enfin de la VF québécoise de G1 pour Perceptor, au niveau du nom. Ça, le super-homme peut te le confirmer. Parce que moi, je préfère les noms anglais, mais. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. je comptais faire un petit clin d'œil comme ça. Ah, c'est cool, ça. C'est vraiment cool. Et puis voilà, je compte changer les mains. Puis la calandre ici, enfin ouais, la grille ici, je compte la mettre au niveau des pieds. Mais là, la gimmick du torse, tu vas-tu la changer ou. Je vais la retirer. En fait, l'espace qui, euh, qui était, Le bas du ventre, là? et qui était rempli en mode véhicule avec ce mécanisme, ben, va me servir à caser les armes. Ok, C'est-à-dire le canon d'épaule de Perceptor et une sulfateuse Ok, qui, qui ferait genre sortir de la main, quoi. Enfin, sortir du bras. ok, ouais. Bon, ouais, c'est. Ça, c'était le dernier pour partir des films. Et puis voilà, le tout dernier custom que j'ai à présenter, c'est un Strano. Ah non, il y a encore un Strano à présenter. J'avais oublié celui-là. Donc c'est un Strano Cybertron, mais en version cybertronienne. Ok. Qui a repris le moule de Hotshot Cybertron. Exactement. Ok. Ah, c'est pas Donc, pire. voilà. Je compte lui faire une version terrestre, mais je ne sais pas encore à partir de qui. Et puis, Hotshot Cybertron Défense? j'y avais pensé, vu que Strano est un Breakers, j'y avais pensé à utiliser lui. Ah, donc, en parlant de Strano, vu que j'ai failli oublier cette version-là, mais la version Movi. Enfin, l'une des versions Movi. Vu qu'il en aura deux. Ça, c'est la version. Les trois premiers films. Ok, ben que t'as déjà présenté, Voilà. J'avais présenté avant pour illustrer un peu, mais là, c'était vraiment pour vraiment remontrer le personnage et dire, voilà. Et Strano, donc, bien entendu, apparaît dans mon univers des films. Donc ça, c'est la version des trois premiers films. Et bien sûr, il y aura une version pour la suite, quoi. 4, 5, 6. Voilà. Que tu vas prendre avec quel moule s'il existe déjà ou. Parce qu'en fait, là, pour la version TF4 et autres, j'avais pensé à plus me baser à ce que je voulais faire pour une version Generation G1, enfin, Chug du personnage. C'est-à-dire à partir du Bumblebee IDW. Ok. Avec l'avant du véhicule qui forme les épaules, plein de trucs comme ça. C'était ça ma prochaine question. S'il y aurait eu un chug, t'aurais pris quel moule, admettons. Mais toi, une dernière question avant de finir ça, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Toi, Strano, le meilleur design de Strano pour toi, c'est basé sur quel moule? Qu'est-ce qui est Hmm. parfait pour toi? Il est rouge. Tu sais, Rouge et ton concept que t'as dans ta tête depuis des années. Là, tu sais. Ben, je vais dire, le concept, j'avais un peu de mal à l'imaginer au début, parce que moi, c'est- j'allais pas plus loin que le simple recolo. Ok. Simple recolo. Puis je me suis dit, allez, je vais faire mes personnages, je veux leur donner forme, donc je vais essayer d'inventer ça. Donc avant le Strano que je viens de vous montrer en version movie,
Ben, j'avais fait une première version à partir du Cliff Jumper du premier film, Ouais. qui servait un peu de prototype. Oui, ça, parce que de la manière dont tu parles de Strano, c'est un char sport Voilà. comme Bumblebee Cliff Jumper, Bumblebee IDW, Hotshot Cybertron. Fait que tu sais, je vois déjà un peu le concept que tu veux Je voulais faire. faire pour un mode véhicule qui va bien avec son tempérament. Faut pas le faire chier, quoi. Si tu vas dire un truc de travers, il va te foutre un coup de poing dans la gueule. Faut pas le chercher. Il se met facilement en colère. Ok. Ok. Ah, c'est cool ça. Puis, C'est quelque chose qui a bien un truc de rapide pour caractériser son tempérament. fait que pour toi, il est rapide et rouge, surtout. Oui, avec quelques touches de noir. Ok. Ben, Et là, ça sort bien noir et rouge, mais semble qu'à première vue, il n'y a pas trop de Transformers qui sont noirs et rouges. Il y en a, là, mais je suis pas capable de dire. C'est que. Je peux pas te dire là, les noms noirs et rouges, là. ben, par contre, là, niveau couleur, pas version TF4 et les autres films à suivre. Ben là, je vais inverser les couleurs. En dominant, il sera noir avec du rouge. Ah. Et là, ce sera donc, je vais l'utiliser à partir du Bumblebee en Camaro 2014. Avec Tu son- parles de la version Age of Extinction? Ouais, Ok. avec le nouveau design. Mais là, ce sera pas une Camaro sportive. Ce sera une Camaro modifiée muscle car avec une partie du moteur qui dépasse du capot, des pots d'échappement qui dépassent sur le côté un peu à la hot rod. Voilà. Pour vraiment faire un nouveau design. Et voilà. Et puis, je me demandais si je vais pas attendre la figurine du Bumblebee TF5 parce que l'avant qui a été customisé Ouais. fait plus ressortir ce que je veux faire, tu vois, au niveau muscle car. Tu Ok. vois. Donc, Si un jour il sort en deluxe, bien entendu. Il va ben, de sortir. Il va toute sortir. façon, Strano, ici présent, je compte le faire en plusieurs tailles. Ok. Je compte le faire en Legends et le faire en Leader Class à partir du Leader Class Bumblebee, quoi. Dark of the Moon. Bien entendu. Que tu as pas. Voilà, que je n'ai pas. Et que je n'achèterai que pour faire ça. J'espère. Parce que si tu l'achètes juste pour le garder en Bumblebee, je m'en vais en Non, Belgique et je vais te donner des baffes. puis non, pour moi, Bumblebee, Deluxe maximum, la taille. Ouais, je comprends, c'est ça, c'est ça. C'est- Human Alliance, ça va corps, parce que voilà, c'est pour le gimmick, voilà, avec, hein. Ça va corps, même Leader Class. En Dark of the Moon, j'aurais préféré un Megatron, quoi. Ouais. Et puis, je voulais aussi, avant de finir ça, parler un peu des concepts que je fais avec mes customs. Ouais. Entendu, comme j'en ai parlé, ben, c'est surtout pour me créer mon propre univers, que ce soit Movie, Prime, Beast Wars, parce que je compte aussi me faire un univers Beast Wars. Et Prime va déboucher sur mon univers Prime va déboucher sur mon univers Robot in Disguise 2015. Ouais. Euh, Puis voilà, en fait, voilà, je veux vraiment créer mes propres trucs. Je veux pas faire du copier-coller. Je veux, bien sûr, je vais demander, par exemple, conseil, comment faire, pourrais-je faire ça pour créer, voilà, de m'aider à trouver des idées, par exemple, voilà, pour me pouvoir créer mes univers. Et pour le moment, le plus élaboré, c'est celui des films, l'univers des films. Parce que là, j'ai vraiment tous les personnages que je veux ben, en ce qui concerne la partie des trois premiers films. Là, j'ai carrément tous les personnages. J'ai carrément fait la liste des personnages que je veux pour mon univers. Ok. Et, et bien sûr, hein, pour certains, je cherche encore le bon moule à utiliser. Je suis là pour ça, moi. Bon, je sais, c'est pour ça que des fois, je te demande. Voilà. Sinon, juste avant de finir ça, une dernière question qui n'a pas rapport avec Et custom. ton univers. Si tu choisirais une figurine dans ta collection, tu passerais au feu, là. Ok, tu passerais au feu.
Puis dans ta main, t'as ton chat ou ton chien, ou ton oiseau ou ton rat, et dans ton autre main, t'as un transformeur. Un seul, puis il n'y a pas de deux transformeurs, c'est une question piège. Un seul transformeur. Qui tu choisirais dans ta collection? Euh... Attends, je réfléchis pour lequel j'aime le moins. Un seul. Là. Oublie pas que tu peux pas sacrifier ton chat là, pour sauver un deuxième Bah, transformeur. bien sûr, hein, bien entendu. Oh, mon choix est tout fait. Le camion de crème glacée. Non, pas le camion de crème glacée, mais c'est. Non, c'est White Low, Ouais. repeint de Paul Bord. Pour de vrai? Ouais, je me suis dit, je l'ai acheté avec Rampage, Rival of the Fallen, et maintenant je me dis, putain, mais pourquoi je l'ai acheté celui-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Il était pas en double pack avec Rampage, hein? Non, 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 j'ai hésité à en séparer. C'est ça. Moi aussi, je l'avais vu, puis je l'ai jamais acheté. Puis, qu'est-ce que tu penses de ce jouet-là? Mode robot est sympa, hein. Voilà, il y a des petits trucs sympas au niveau du mode robot. Je- Il a un de ses mâles pour tenir debout, s'il te plaît. Pour ça que je le laisse en mode véhicule. Ah ouais, tant que ça! Ouais, c'est par exemple, moi je vais marcher dans ma chambre, il est en mode robot, parce que moi je vais pas le mettre au milieu de mon étagère, de la tablette de mon étagère, je vais toujours le mettre dans un coin. Parce que avec les vibrations, quand je marche dans ma chambre, il veut, boum. C'est le seul à se casser, c'est le seul à se casser la gueule. Mais c'est à cause qu'il manque de talons? Ben, c'est pas ça, parce qu'en fait, t'as des petits trucs au niveau du design qui fait que ça joue, quoi. Bon, je pense que c'est plus celui-là que je sacrifierais. C'était pas ça la question. La question c'était si tu passes au feu, mais tu veux sauver un transformeur. Ah! Excuse-moi, je pensais que t'avais compris. Ah non, non, si. Tu prendrais Non, un transformeur là, à sauver. Là. ouais. Là, on a vu le pire, là, mais ça c'est une bonne question pareil. Mais un transformeur, là, un seul, là, dans ta collection. Là. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est une question tough, là. Elle est plus tough que l'autre. Ah, ça, je pense, je sais pas, je pense que j'y arriverai pas à répondre. Ok. Ben, c'est une bonne réponse. Ouais, C'est-tu ce que je choisirais, moi? non. Hercule. Non, bon, excuse pas Hercule, Warbartron. Ça c'est clair, ça c'est évident. Je t'aurais répondu peut-être Springer, mais Warcy ou. Mais non, je choisirais lui. Lui ou Grimlock classique. Me, Grimlock, me. Non, ça serait Warbartron. Ça c'est certain. Grimlock classique, je m'en fous. Là, il est quand même cool. Mais bon, fait que c'était le petit tour de Nico. Écoute, Nico. J'ai encore un petit truc à rajouter, s'il te plaît. Parce que c'est juste encore un petit détail à propos de mes customs. Oui, Que vas-y. je fais pas que des trucs pour mon univers. Par exemple, moi je fais des customs pour, par exemple, on va voir un personnage à l'écran dans une série ou dans un film. Ben, moi je vais faire un truc qui ressemble vraiment à l'écran. Ou qui s'y rapproche. Par exemple, là j'en ai un sous la main, juste. Par exemple, Roadbuster, je suis en train de faire un custom de lui pour lui donner son look. Steel Force, là, son look d'attaque, là, on va dire. Voilà, c'est comme la version jouée de Top Spin en Deluxe. Ok. Puis, c'est à peu près ça que tu voulais dire? Voilà, je veux vraiment. C'était le dernier petit détail que je voulais préciser. Je fais des customs pour mes univers et des customs pour rendre un truc plus fidèle à ce que l'on voit. Parfait. Plus à refaire une autre transformation comme j'ai dû faire avec un Bumblebee. Ok. Fait que Nico, t'as aimé l'Optua? Bien entendu. Ok. Est-ce que tu recommandes aux autres gens, aux personnes qui écoutent, d'en faire un avec moi? Ouais, c'est du fun, c'est du fun. C'est que du fun, c'est plaisant, il y a vraiment une fluidité quand on parle. Franchement, c'est génial, c'est du fun. Tu parles que moi je suis fluide? Enfin, quand on parle d'un truc ou quoi, que tu interagis, et puis que j'interagis,
Voilà, c'est ça que je veux dire par fluidité. Il y a pas de petit temps, tu vois, il y a pas de temps mort, quoi, tu vois, t'as pas Non, de vie. j'ai pas de vie. J'ai pas Il de y a pas vide. de vide. Il De y a pas de vide, vide. ouais, j'ai pas de vide. Bon, ben, sur ça, mesdames et messieurs, on va vous laisser. Fait qu'écoutez, laissez des commentaires, likez, pas obligé de partager. Ben, partagez si ça vous tente, là. Mais s'il y en a que ça intéresse de faire de ça, de me contacter. Pour les Européens, on peut faire ça par Skype, on peut faire ça par Skype, vidéo ou audio, c'est comme vous voulez. Faut que tu vous mettez à l'aise. Ça a été le premier épisode en vidéo avec mon cher ami Nico, parce que c'est ça. J'en ai déjà fait d'autres en audio. Et j'en fais aussi des épisodes un peu plus spéciaux avec du monde qui vit dans ma ville ou pas loin dans ma région. On se rencontre chez nous, puis je filme ça avec leurs jouets. Ça c'est encore. Moi, personnellement, je trouve ça mieux, là. Mais en même temps, je peux pas dire à un Français paye 1500$ de billets d'avion pour venir chez nous. J'aimerais ça, mais c'est pas tout le monde qui a l'argent. Fait que, Surtout que c'est quand même assez beau au Québec. oh ouais, tu te ferais du fun. Tu te ferais du fun. On irait aux putes. On irait aux danseuses. Va te montrer ça, les danseuses québécoises. Mais là, Ah fait non, que. moi, j'ai ma copine. Ouais. Fait Pas que. d'écart, pas d'écart de ma C'est part. ça. Fait Ou que la jolie rime. Ou la jolie rime. je voulais finir ça sur un malaise et j'ai réussi. Fait que merci à tous et merci d'avoir écouté.